Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de cette série de vlogs pour le voyage en Dordogne. Donc là il est 11h40, on est parti très tard aujourd'hui parce que la fatigue commence à s'accumuler. Moi avec la chaleur etc j'attrape très mal à la tête, donc ça devient compliqué. Donc je vous avouerai que ce matin pour se préparer j'ai pris un temps fou. Donc il est 11h40 et puis on savait pas trop quoi faire non plus parce que comme je vous avais dit dans le vlog d'hier, on devait aller normalement au Jacou Park qui est un parc aquatique et d'attractions. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que les attractions étaient pour les enfants. Principalement il n'y a aucune attraction pour adultes, en fait c'est plus un parc familial. Donc on s'est dit que ce serait dommage de payer une entrée du parc pour pas vraiment en profiter. Donc voilà, et puis on devait faire normalement une balade à cheval. Et comme je vous ai expliqué hier également, les propriétaires nous ont pas donné de nouvelles. Donc du coup on se dit qu'il y aura sûrement plus de place pour faire une balade à cheval. Donc on verra bien pour cette activité là, peut-être cet après-midi, je sais pas. Et donc du coup ici on a regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire encore aux alentours parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, faut pas croire. Moi j'avais mis très peu de choses dans le programme, mais il y a plein de choses à faire. Et du coup moi j'ai plusieurs idées et Antoine lui a préféré aller voir le gouffre de Padirac. Donc c'est quand même à 1 heure d'ici, mais étant donné que c'est la dernière journée qu'on a ici et qu'en plus on a fait quasiment tout ce qu'on voulait, aujourd'hui c'est une journée un peu plus chill, on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment d'organisation, on verra bien. Mais du coup Antoine a eu un petit coup de cœur sur le gouffre de Padirac, donc on y va. Je vous ai toujours pas filmé le petit déjeuner parce que à la fin ça revient toujours à la même chose, donc c'est pas très intéressant pour vous. Bon là on vient d'arriver à Padirac, donc on va manger parce qu'il est 13h et ensuite on ira visiter. C'est bon, donc là on est sorti du restaurant, c'était un restaurant brasserie, ça s'appelait Les Visiteurs, donc vous verrez c'est juste à côté du gouffre de toute façon. Et moi j'avais pris un chicken burger sans la sauce tartare parce que j'aime pas ça, et Antoine avait pris un burger au bœuf. Et moi j'ai vraiment trop bien aimé, c'était vraiment super bon, j'ai rien d'autre à dire. C'était vraiment trop bon et leurs frites étaient faites maison, donc c'était super bon. Et toi? Moi c'était un double beef burger avec la sauce burger. C'était super bon aussi. Et par contre c'était une galère à manger parce que le burger sur 2 étages, je voulais le manger à la main sauf que je m'en suis foutu partout. Bon, on est arrivé au gouffre de Padirac. Bon après c'était à se douter hein, mais il y avait plus de place avant 18h15. Donc tant pis hein, c'est pas grave. Fallait se douter, c'est un lieu à très forte affluence donc c'est normal. Mais du coup là on va retourner tout doucement vers l'hôtel. Et souvent ils mettent des panneaux informatifs avec plein de choses à faire. Donc dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, on ira pour dire de ne pas rien faire de la journée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon on voulait à la base faire une journée qui était beaucoup plus calme parce que ça fait une semaine qu'on enchaîne. Donc là on retourne tout doucement du coup à l'hôtel. Bon les gars, comme on vous avait dit, là on roulait et on a vu un panneau, la grotte des merveilles, donc on va aller voir. J'avais déjà vu ça sur internet, apparemment c'est pas mal. Donc là on va y aller. Bon voilà, nous on vient de rentrer à l'hôtel maintenant. Il est 17h20 et comme je vous l'ai dit, sur la route on avait vu la grotte des merveilles, je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc on a fait la petite visite, elle était vraiment trop bien, on a vraiment bien aimé. C'est une grotte encore différente des autres puisque là il n'y a vraiment aucune protection sur les parois, donc vous pouvez vraiment approcher au plus près de la grotte. Bien évidemment encore une fois sans toucher les parois pour préserver la grotte au maximum, mais du coup vous pouvez vraiment approcher au plus près, ce qu'on n'avait toujours pas fait en fait depuis qu'on était venu ici. Donc au niveau de la visite, les guides sont très sympas, ils font beaucoup de blagues etc. Donc c'est vraiment très cool et ils vous font participer au maximum. Et ça c'est vraiment très chouette, c'est hyper ludique. Et en plus de ça, leur visite est vraiment tournée. Il y a un peu une morale en fait de faire attention pour la planète parce que en effet, je sais pas si vous savez, c'est vrai qu'on pense pas à ce genre de choses. Moi en tout cas avant d'avoir vu des grottes, j'y pensais pas. Mais en fait le problème c'est que comme la température de la Terre augmente, le problème c'est que la température dans les grottes augmente également. Et du coup à cause de ça,
toutes les grottes pourront finir par être complètement abîmées en fait à cause de ça. Donc par exemple toutes les peintures que vous allez retrouver, donc les peintures pariétales, etc., pourront disparaître à cause de l'augmentation de température. Donc du coup vous avez vraiment la visite qui est centrée autour de il faut faire attention à la pollution, il faut faire attention à la planète et également à ne pas trop polluer pour éviter le réchauffement climatique. Donc ici on est rentré à l'hôtel, il est 17h comme je vous l'ai dit, 17h20, 17h30 maintenant le temps que je vous parle sûrement. On va sûrement peut-être profiter de la piscine un petit peu, on ira manger je pense un peu plus tard. Moi je pensais profiter de la piscine jusqu'à 20h, jusqu'à son heure de fermeture et puis on ira manger un peu plus tard. On verra bien. Mais du coup comme cette journée on ne va plus visiter, on peut vous faire notre top 3 des activités qu'on a préférées cette semaine. Ah oui, et je vous ai parlé en fait de tout ça, mais je vous ai pas dit. Dans la grotte des merveilles, il y a le seul élan peint du monde. Voilà, c'est super intéressant. En fait, il y en a dans d'autres grottes aussi, mais ils ne sont pas peints entièrement. Là, vous avez un élan qui est peint entièrement dans cette grotte, donc c'est super intéressant. Donc moi, mon top 3, je pense que de toute façon, le top 1, c'est le gouffre de Promessa. Je l'ai enfin bien dit. Je trouve que c'est une grotte qui est incroyable. Dedans, vous avez les plus grands triangles d'Europe, si je me souviens bien, parce que c'était en début de semaine. Donc dedans, vous avez les plus grands triangles d'Europe. C'est incroyable de dire qu'on voit des choses uniques comme ça. Donc franchement, c'était trop bien. En top 2, je mettrais quand même la grotte du Grand Roc. Parce que pour moi, elle est quand même magnifique. Et vous avez également des triangles. Ils sont plus petits, mais vous avez aussi des triangles. Donc ça, c'est quand même cool. À savoir que vous avez 5 sites où il y a 30 triangles en tout. Donc nous, ça veut dire qu'on a déjà visité 2 sites où il y a des triangles. Donc c'est incroyable. Et le top 3... Allez, pour changer un petit peu de registre, je dirais en top 3 le musée de la rue du temps qui passe parce que moi j'ai vraiment kiffé. Je trouve que la reproduction, elle est magnifique, c'est de très belles rues. Le jeu, moi j'adore les petits jeux hide and seek comme ça, donc un petit peu cache-cache, etc. Donc j'ai kiffé trouver les objets de la vie d'aujourd'hui dans l'ancien temps, enfin j'ai vraiment adoré. Enfin voilà, de toute façon normalement au fur et à mesure du vlog, je vous ai dit à chaque fois ce qui était unique, ce qui était trop bien et tout, etc. Donc voilà, ici on fait un petit résumé, mais en une semaine c'est un peu difficile de tout se rappeler. Ça fait un petit moment qu'on s'est plus parlé, donc là on a été un petit peu à la piscine et tout, j'ai pris ma douche et du coup là on a été commandé, enfin il n'y avait rien à faire livrer en fait à Sarlat même, enfin en tout cas à notre hôtel, donc du coup Antoine a été chercher des pizzas. Donc voilà, moi j'ai pris une pizza jambon et lui il a pris une pizza raclette bacon. Donc on va manger ça devant Once Upon a Time, la série qu'on regarde en ce moment. Et voilà. J'espère que cette série de vlogs en Dordogne vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un like également sur cette vidéo, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir quand même plus de contenu de ce style-ci. Moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!